Dans cette vidéo, je vais réaliser les mesures qui doivent être faites au TP numéro 12 sur la partie électricité. Alors il y a les deux parties sur mesure d'intensité et mesure de tension. On va commencer par la partie B, mesure d'intensité. Alors pour le premier circuit, il est très simple. Voici une pile avec une ampoule. Lorsque je ferme le circuit, voilà, l'ampoule s'allume. Donc le but ici est de mesurer l'intensité du courant en différents endroits du circuit pour voir si c'est la même ou pas. Bon, c'est un résultat que vous avez déjà vu au collège. Il s'agit ici d'un petit rappel de ce résultat et de l'utilisation d'un multimètre pour mesurer l'intensité du courant, c'est-à-dire en fonction ampère-mètre. Donc voici deux multimètres en fonction ampère-mètre, donc ici sur le secteur MA, et j'ai positionné le sélecteur sur le calibre le plus grand avant de commencer les mesures. Alors, je vais réaliser le circuit en insérant les deux ampères-mètres, donc entre les bornes COM et MA, comme on l'a expliqué la semaine précédente. Et voici ce qu'on obtient. Alors le premier ampère-mètre mesure entre le pôle plus de la pile et l'ampoule 66,2 mA et entre le pôle moins et l'ampoule 65,8 mA. Bon, alors ces appareils, comme tout appareil de mesure, n'ont pas une précision infinie, ils sont limités par ce qu'on appelle des incertitudes de mesure. Pour ces appareils sur ce calibre, on a environ une incertitude de 0,5 mA. Bon, aux incertitudes de mesure près, on peut considérer que ces deux valeurs sont les mêmes. Donc la conclusion est que l'intensité du courant est la même partout dans la boucle. Donc c'est un résultat très général que vous avez vu au collège. On le retrouve ici. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même partout. Passons au deuxième circuit de la partie B. Voici le deuxième circuit de la partie A. Donc il s'agit ici d'un circuit en dérivation. Donc on voit qu'il y a deux boucles, une ici et une ici. Donc ces deux boucles correspondent à trois branches du circuit. Donc une branche qui contient uniquement la pile, une branche qui contient uniquement la résistance et une troisième branche qui contient uniquement l'ampoule. Voilà, donc on va placer un ampère-mètre dans chacune de ces branches pour mesurer les intensités correspondantes et ensuite on va analyser les valeurs et on va conclure. Voici le montage avec les 3 ampères-mètres insérés dans le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on remarque pour les mesures? Donc dans la branche contenant le générateur, la pile, on a 91,1 mA. Dans la branche contenant la résistance, on a 22,7 mA. Et dans la branche qui contient l'ampoule, on a 68,5 mA. Donc on peut constater que c'est dans la branche qui contient le générateur que l'intensité est la plus grande. Et on constate également que si on ajoute les deux intensités dans les deux autres branches, on va retrouver la valeur de l'intensité dans la branche qui contient le générateur. Alors, par rapport à nos notations, ici on mesure I1, ici on mesure I2, et en ajoutant I1 et I2, on retrouve I0. On a donc I0 égale I1 plus I2. La loi des nœuds est donc bien vérifiée. L'intensité du courant fournie par le générateur se répartit en fait dans les différentes branches du circuit. Bien, passons maintenant à la partie C sur les mesures de tension. Revoilà notre premier circuit. On va cette fois mesurer des tensions. Donc il faut utiliser le multimètre en fonction voltmètre. Donc ici, il faut utiliser le secteur bleu. Donc je vais positionner le curseur sur le calibre le plus grand. Alors c'est 700, 1000 volts même en courant continu. Bon, ici, sachant que la tension ne dépassera pas la tension fournie par la pile, c'est-à-dire 4,5 volts, je peux directement me mettre sur le calibre 20 volts. Et ensuite, il faut utiliser les entrées V
et COM. Donc très simple, une borne reliée à V, une borne reliée à COM. Alors je vais mesurer la tension aux bornes de l'ampoule pour commencer. Donc la borne V ici, la borne COM ici. Donc je lis 4,17 volts et je mesure maintenant la tension aux bornes de la pile. Ici, et je lis également 4,17 volts. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cette observation? Eh bien qu'en fait, le long d'un fil entre deux dipôles, l'état électrique est le même. Donc ça veut dire que si la borne V du voltmètre, je la relie à ce point ou à celui-là, c'est exactement pareil. La borne COM, que je la relie en ce point ou en ce point, c'est la même chose. Passons maintenant au dernier circuit de cette activité. Voici donc ce dernier circuit, qui est un circuit en dérivation. Il est constitué de deux boucles avec trois branches. Donc on voit une première branche ici, la branche principale qui contient le générateur, une deuxième branche qui contient une ampoule et la branche du milieu qui contient en série une résistance avec une ampoule. Alors ici j'ai pris ce qu'on appelle une résistance variable. Avec ce petit curseur, je peux faire varier la valeur de la résistance. Donc là j'ai fixé une certaine valeur. Alors nous allons mesurer les différentes tensions aux bornes des dipôles de ce circuit. Alors dans les notations, la tension aux bornes de la pile, je l'ai notée U1. La tension aux bornes de cette ampoule, je l'ai notée U4. La tension aux bornes de la résistance, U2. Et la tension aux bornes de cette ampoule, U3. Alors allons-y. Commençons par mesurer U4 aux bornes de cette ampoule. Donc nous avons environ 4,1 volts. Je mesure maintenant la tension aux bornes de la pile. J'ai également, aux incertitudes de mesure près, on constate que c'est la même valeur. Donc déjà on remarque que U1 égale U4. Ensuite, mesurons la tension aux bornes de la résistance, U2. Donc qui vaut 1,60 volts. Et enfin, la tension aux bornes de l'autre ampoule. Voilà, qui vaut 2,50 volts. Et on remarque que si on ajoute ces deux tensions, 1,6 plus 2,5, eh bien on retrouve les 4,1 volts de U1 et U4. Donc en résumé, nous avons U1 égale U4 égale U2 plus U3. Et donc on constate que la loi des mailles est bien vérifiée expérimentalement.